T'as mis des serviettes propres ce matin? Bah évidemment, quelle question. Ah bah hier, t'avais oublié de les changer. Pourquoi tu te fais pas aider? Léo a raison. Et vous êtes bilingue? Pour écurer les chiottes? Cet homme ne convient pas au poste, hein? L'affaire est close. C'est de la discrimination, c'est grave. Écoute, gros, si tu me cherches, tu vas me trouver. De quoi vous m'avez traité là? Vous êtes tenu de prendre ma plainte. Article 624, alinéa 5. 4. Ouais, là, on y croit, tu vois. On l'a forcé à avaler les médicaments et l'alcool pour faire croire à un suicide. En tout cas, moi, à la place de la police, je chercherais plutôt du côté de sa vie privée. Avant qu'on l'assassine, j'avais un petit copain. Il s'appelait Clément Le Fur. C'est ridicule, tu te mets à jouer le grand frère alors que tu le connais même pas. Ton oncle était au courant de votre relation? Mais bien sûr que non. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux ma photo? Pourquoi t'as fait ça? On m'a payé pour les faire. Qui ça? Qui ça? Lâchez-la! Éloignez-vous d'elle! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu lui reproches à Ziad Altar? Je sais même pas qui c'est. La fille que t'as agressée. Tu connais pas son nom? Je la connais pas, je vous dis. Si la police n'était pas intervenue, tu la défigurais. Tu te comportes souvent comme ça avec les inconnus? J'avais les nerfs contre elle, ok? Mais je lui aurais pas fait de mal. Eh ben voilà, t'avais les nerfs. Tu vois qu'on avance. Explique-moi pourquoi. Comme ça. J'ai pas aimé la façon dont elle m'a parlé, ok? Je crois que tu réalises pas, là, hein. T'es pas au lycée en train de te faire engueuler parce que t'as fumé dans les chiottes. Tu risques gros. J'ai plus rien à vous dire, je peux retourner dans ma cellule. Tu sais ce qui va t'arriver si tu continues à taire? Le juge va te mettre en examen pour tentative de meurtre. Et ce soir, dès ce soir, tu finis en prison. Si vous saviez comme j'en ai rien à foutre. T'as 17 ans, hein? Tu dois passer les prochaines années de ta vie derrière les barreaux, entouré de petites crapules récidivistes. Capitaine, regardez ce que j'ai trouvé dans son portable. Mais c'est Clément Le Fur, ça. Exactement, en pleine séance de galipette avec Ziad Altar. Je crois que t'as encore un paquet de trucs à nous raconter, toi. Tenez. Merci. Je vous préviens tout de suite, j'ai pas un centime. Expliquez-moi quand même votre problème. En plus de l'insulte, j'ai été victime d'une discrimination à l'embauche. Caractérisé? Ouais, ça s'est passé en 2 temps. D'abord, je rencontre cette femme qui me dit qu'elle cherche personne, alors que je venais de l'entendre dire le contraire. Devant témoin? Oui. Et pas longtemps après, je vois une affichette placardée devant son commerce. Une offre d'emploi? Elle cherchait un homme à tout faire, ça me convenait parfaitement. Mais elle m'a laissé aucune chance. À cause de votre poids? Au début, elle a nié, mais elle a fini par l'admettre. C'est une forme de racisme. Je sais. C'est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende au terme de l'article 225-2. C'est pour ça que je suis là. Vous connaissez le code pénal par cœur? Je suis étudiant en 5e année de droit. Mais même pour trouver un job étudiant, c'est le parcours du combattant. Inutile de vous expliquer pourquoi. Vous avez raison de vous battre. C'est la seule façon de faire changer les mentalités. Bon, enfin, pour moi, c'est surtout une question de survie, hein. On me refuse partout. Et si je ne trouve pas de travail, je vais être obligé d'arrêter mes études. Ça serait dommage. Vous avez l'air doué. Je suis génial, vous voulez dire. Tenez, j'ai même enregistré la conversation de cette femme. Non, vous devez savoir comme moi qu'un enregistrement ne tient pas lieu de preuve. Ouais, enfin, ça fait une pièce de plus au dossier. Ça influence toujours. Si je comprends bien, cette femme va devoir affronter 2 avocats en même temps. Sauf que, comme je vous l'ai dit, je peux pas vous payer. Donnez-moi le nom de cette femme. Votre cause m'intéresse et je vais voir ce que je peux faire. Elle tient un petit hôtel place du Mistral. Elle s'appelle Myrta Torres. Quand je l'ai croisée, moi, cette fille, hier, je l'avais jamais vue de ma vie, hein. Tu mens. L'agent Nasri a dit que t'étais bouleversé quand tu l'as reconnu au commissariat. Non, non, c'était pas pour ça. C'était pourquoi, alors? Pour rien. Je vais te le dire, moi. Ziad Altar, elle t'a aidé à faire des photos compromettantes pour piéger Clément Le Fur. Et ça a mal tourné. Pourquoi j'aurais fait ça? Ton oncle, au lieu de protéger tes intérêts, il a siphonné une partie de ton héritage avec la complicité de Clément Le Fur. Alors j'imagine ce que t'as pu ressentir. Je savais même pas qu'il m'avait piqué mon fric. C'est le juge des tutelles qui me l'a dit hier. Non, t'as pu l'apprendre avant. Alors t'as fait du chantage sur Clément Le Fur pour récupérer une partie de ton argent.
Attendez, j'en ai rien à foutre du fric, moi. Et le chantage, je trouve ça dégueulasse. Alors explique-moi pourquoi tu les as faites, ces photos. C'est pas moi qui les ai faites. On me les a envoyées. Ouais. Qui? Je sais pas, je vous jure, je sais pas. Bien sûr, tu sais pas non plus pourquoi on te les a envoyés à toi. Non. Mais j'aimerais bien le savoir. Tu bouges pas. Asia Daltar prétend que les photos sont juste le souvenir d'une petite soirée privée. Bah tiens, elle veut pas reconnaître qu'elle a participé à un chantage. Et le gamin était de la partie? Pas du tout, elle affirme qu'elle a rencontré le jour où il l'a agressé. Alors laisse-moi deviner, elle sait pas non plus qui a balancé les photos. Non, elle sait pas. Par contre, moi, j'ai ma petite idée. Ne touche pas, s'il te plaît. Ça va. Tu me jettes de chez toi, tu me traites comme de la merde. J'ai rien fait de mal, putain. Si tu penses vraiment ce que tu dis, c'est grave. Et si j'avais pas planqué le disque dur chez les Marcy, les flics, ils auraient jamais serré le coupable. Je t'ai posé un ultimatum vendredi. T'as pas eu le courage d'aller voir les flics, alors maintenant tu fous le camp, c'est tout. Mais Estelle, je me serais retrouvé en cabane, loin de toi. Donc c'est vrai, j'ai pas eu les couilles de foutre en l'air notre relation. Oh, arrête un peu ton numéro. Si tu tenais vraiment à moi, tu te serais dénoncé. Mais pourquoi? Quel rapport? Mais parce que si t'avais assumé tes conneries, j'aurais eu l'espoir que tu puisses changer un jour juste pour moi, c'est con, hein? Ah ok, d'accord. Donc en gros, tu m'acceptes pas comme je suis, quoi. T'aurais préféré que je devienne quelqu'un d'autre? Non, juste quelqu'un d'honnête. C'est bon, là, j'ai compris, tu resteras un petit magouilleur toute ta vie. Salut. Alors? C'est pas Asia qui tape le fur, là. Et c'est pas ta boîte qui l'a piégé, peut-être? J'étais pas au courant. Asia Daltar travaillait pour fideloupa.com. Alors maintenant, tu vas me dire qui a pris ces photos. C'est bon, fous-lui la paix. C'est moi qui les ai faites, ces photos. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Thé, café, jus de fruits? Je veux bien un petit café, s'il vous plaît, merci. Bah, qu'est-ce que c'est, ça? Bah vas-y, ouvre. Ah bon? Bah, tu sais que c'est pas mon anniversaire. Et alors? Tu m'as inscrit au stage de judo? Comment t'as fait? Je me suis débrouillée. Ça te fait pas plaisir? Enfin, tu plaisantes ou quoi? C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Bah alors embrasse-moi. Oh, merci, mon amour. Merci. Je suis contente que ça te fasse plaisir. Et comment t'as fait? Il y a même l'hébergement et le billet de train. C'est un secret, je dis pas. T'as pas fait un prêt, au moins? Mais non, c'est bon, t'inquiète pas. Bon, allez, après tout, je vais te le dire, je me suis mis tous mes pourboires de côté depuis un an. Et ça représente autant d'argent, une année de pourboire? Bah ouais, hein. Certains clients sont généreux, surtout quand Roland ouvre les soirs de foot. Ouais. Il y a aussi certains messieurs qui aiment bien se faire remarquer en laissant un gros pourboire à une jolie serveuse. Ouais, ça te gêne? À partir de ce matin, plus du tout. Y a intérêt. Estelle t'a dit la vérité, on avait lâché l'affaire. Mais? La salle a repris le contact avec moi. Elle m'a proposé un gros paquet de thunes. 3 000 €. En cash, bien sûr. Il faut avoir de bonnes raisons pour lâcher autant de fric. Ça s'est passé quand, tout ça? Je me rappelle plus. Il a raqué le lendemain du jour où Asia a embobiné le fur au parc. Le jour où le fur est venu porter plainte, le 30. Le jour de sa mort, quoi. Oui, mais on n'avait plus rien à voir dans cette histoire. Enfin, je lui avais donné les photos, il m'avait filé le pognon, on n'avait aucune raison d'y retourner. Et toi? T'es au courant de rien? Non, elle savait rien. Je lui ai rien dit, je la connais. Elle m'aurait pris la tête pour que je laisse tomber. Et Lassalle? Tu penses que ça pourrait être Romain, le neveu de Sébastien Blanchard? Non, oublie tout de suite. Enfin, c'est le mec, la quarantaine, genre homme d'affaires. Bon, on va aller parler de tout ça au commissariat si tu veux bien. Bah, écoute, c'est bien la première fois qu'on me demande mon avis. Je monte prendre ma veste. Fais vite alors. Je suis désolé de t'avoir déçu. Tu vas me manquer. Il risque quoi exactement? S'il vient de lui-même, le juge risque d'en tenir compte. Bon, qu'est-ce qu'il fout là?
y a une sortie là-haut? Non, enfin, il y a juste une fenêtre. Merde! Myrtha? Myrtha? Ah, Céline, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vue dans le quartier. Depuis que je me suis inscrite au barreau, je cours du matin au soir. Et ça vous plaît, votre nouveau métier? Tout à fait, oui. D'ailleurs, c'est l'avocate qui vient vous voir. Ah, Je représente David Barra. le jeune homme qui m'a littéralement harcelé hier. Ah, ça, je le sentais venir. Il veut porter plainte contre vous pour discrimination à l'embauche. Non, mais quel toupet. C'est le monde à l'envers, hein. D'après ce que je sais, vous l'avez écarté à cause de son poids. Mais c'est faux! Et puis, je vais pas me justifier. Je vais être franche. Avec l'enregistrement qu'il a fait de vos propos, vous pourriez être condamné. Mais qu'est-ce que je risque? De passer devant la justice. Un arrangement à l'amiable serait préférable pour vous deux, vous ne croyez pas? Il n'y en aura pas 2 jours. Laissez-le au moins essayer. On m'a dit que Romain était en garde à vue depuis hier, tu m'expliques? J'ai pas d'informations à te donner sur une affaire en cours. Bon, fais pas chier, tu t'acharnes sur lui depuis le coma d'Élodie. Ça n'a rien à voir. Romain Blanchard s'est rendu coupable d'une agression, c'est pour ça qu'il est interrogé. Une agression comme par hasard, t'as pas trouvé mieux, là? D'accord, je vais être plus clair. Romain est soupçonné de meurtre. Quoi? On a trouvé des photos compromettantes de Le Fur dans son portable. On pense qu'il a essayé de le faire chanter et que les choses ont dégénéré. Je te préviens, vous êtes complètement à côté de la plaque, là. Mais c'est toi qui te laisses aveugler. Bon, j'avais promis de rien dire, mais là, c'est trop grave. Romain peut pas avoir tué Le Fur. Pourquoi? Parce que c'était son mec et il est dévasté par sa mort. Salut. Oh, salut. T'es de retour sur Marseille? Ah, j'ai trouvé un CDD, je suis là pour 6 mois. Ça va, toi? Bah, ça va très bien, ouais. Tu veux boire quelque chose? Non, rien, je suis là pour le boulot. Qu'est-ce que tu fais? Couleur d'affiche. C'est un peu l'arnaque, c'est payer le SMIC, mais bon. Je peux laisser ça dans ton bar? Bah, c'est de la pub et le patron, il aime pas trop ça. Non, c'est une campagne de prévention contre le cancer du sein. T'es sérieux, là? Ça pose un problème? Non. Je peux voir tes trucs? Ah oui. T'en distribues beaucoup des affichettes comme ça? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bah si, on dirait que t'as vu un fantôme. Non, c'est bon, tu me réponds pas à ma question. T'en distribues beaucoup? Bah, je vais en placer chez les commerçants, oui. Puis il y a des affiches aussi. Les affiches? Tu plaisantes, là? Mais non. Pourquoi? Attends. C'est toi, cette femme? Mais non, bien sûr que non. Mais si. Et depuis le début, elle me fait penser à toi, cette photo. Je pouvais pas savoir que tu posais pour... Tais-toi. Non, mais ça va, il n'y a pas de honte. Bon, et rassure-moi, toi, t'en distribues beaucoup des affiches dans le quartier? Bah, quelques-unes. Je viens d'en coller une sur la place. C'est horrible. Non, c'est une belle photo. Tout le monde va savoir que c'est moi. Je vois pas comment. Tu m'as bien reconnu, toi. Bah, on couchait ensemble à une période. Benoît, il va halluciner. Il est pas au courant? Non, personne sait que j'ai fait ça. Mais quand t'as accepté de poser, tu devais bien douter de ce qu'allait se passer. Non. Le mec, il m'a dit que c'était une campagne de prévention seulement relayée dans les cabinets de gynécologie. Je crois que t'as mal lu ton contrat, là. Je suis dégoûtée. Et Mélanie, c'est génial ce que t'as fait, bravo. De quoi? Ah, c'est bon, je sais que c'est toi, ça va. Tu m'as tout de suite reconnu. C'est-à-dire? Rien. Laisse tomber. De quoi tu parles? Et toi? Bah, du cadeau pour papa. Je suis rentré bouffer, j'ai vu le billet de train là sur la table avec l'intitulé du stage. C'était ça ta surprise? Ouais. C'est toi ça? Non. Bien sûr que non. Si, c'est toi, tu viens de dire que je t'avais reconnu, c'est Bon, toi? arrête de regarder maintenant, ça devient gênant, là. Pardon. Donc si je comprends bien, tu l'as pas payé qu'avec tes pieds le stage. Ouais, on va dire ça comme ça. Je vois. Bonjour. Bonjour. L'avocate m'a dit que vous vouliez me voir. Oui, écoutez, je suis désolée si vous êtes senti discriminée hier. Hein. C'est un malentendu. N'en parlons plus. Je suis une vraie chrétienne et pour moi, tous les hommes sont égaux. Hein. Oui, mais vous doutez de mes capacités à travailler. Non, c'est pas ça, mais
Le ménage dans un hôtel, c'est pas une partie de plaisir. Je veux juste que vous me considériez comme n'importe quel étudiant. Mais vous n'avez pas peur de grimper dans les étages, du matin au soir? Vous cherchez à me décourager? Ah non, absolument pas. Tant mieux. Bon, écoutez, si je vous engage, nous faisons une période d'essai d'1 semaine, à raison d'un mi-temps. Ça vous va? Merci, merci. J'ai vraiment besoin de ce job. Merci. On peut commencer demain à 7h. Pourquoi pas tout de suite? T'es sûr que tu veux pas rentrer à l'intérieur, là? C'est bon, je la regarde pas, ton affiche. Chut! Mais pas si fort. J'essaie de jeter un œil du bar pour voir si les gens s'arrêtent devant, mais c'est pas évident avec les clients. T'es en train de paranoïer, mais grave, là. À part papa, et encore, c'est pas sûr, je vois pas qui pourrait te reconnaître Oui, mais là-dessus. j'ai l'impression qu'il y a marqué mon nom en gros dessus. Franchement, tu m'aurais rien dit, j'aurais jamais su que c'était toi. Tu crois qu'il va le prendre comment, ton père? Mal. Forcément, mais par principe. Oui, merci, c'est rassurant. Il arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça, là? Comment on te regarde? Bah, je sais pas, comme si j'allais sauter sur une mine. T'es bête, hein. Allez, viens boire un verre à l'intérieur. Jawad dans le cavale. Vraiment, il n'aura pas eu une nuit. Les flics vont finir par le retrouver et à prendre 2 fois plus. Mais... toi, comment tu te sens? Je suis un peu paumée, en fait. Je suis super angoissée. Tu te fais du mal pour rien. Écoute, je sais que c'est facile à dire, mais tu peux pas influer sur la situation. J'ai pas envie qu'il lui arrive des emmerdes. Je me sens un peu responsable. Mais t'as aucune raison, tu te rends compte de tout ce que t'as fait pour lui? Tu l'as couvert, t'as pris des risques pas possibles. Ça va, je sais. J'en ai voulu à mort, j'ai même rompu. À ce moment-là, il s'est dénoncé et il a tout avoué à Samia. Ok, il a assumé son truc, mais ça change rien sur ce qu'il est vraiment, quoi. Me fais pas la liste de ses défauts, je les connais mieux que toi. Je sais que je suis mal placé pour te critiquer sur le choix de tes mecs, mais... Estelle, tu mérites quelqu'un de mieux. Jawad, il pourra pas t'apporter ce dont t'as besoin, ce que tu attends. Il est peut-être pas toujours très net, mais il triche pas au moins. Et c'est ça que j'attends d'un mec. Ok, bien sûr. En tout cas, t'as l'air d'aimer de roulement pour le défendre comme ça. Même pas. Après ce que tu m'as fait, je suis même pas sûre d'être capable d'aimer à nouveau. Ça va? Pas trop fatigant le boulot? Bon, un peu, mais je vais m'habituer. Vous savez, je suis content que ça se soit arrangé avec Myrta. Hein, Ouais, moi aussi. Je sais pas comment j'aurais fait pour payer ma piole sinon. C'est ma femme. Je la connais. Elle est un peu brusque comme ça, mais elle a le cœur sur la main. Génial, vous avez mis des févettes, mais c'est le vrai pain bagna, ça. Ah bah dites, on fait pas de la contrefaçon ici. Hein. C'est comme l'huile d'olive. C'est un petit producteur local. Ça, vous allez m'en dire des nouvelles. Magnifique. Vous préférez pas vous mettre en terrasse? Non, ça, je peux pas. Pourquoi? Bah, à cause des gens qui passent. Quand on a mon physique, c'est impossible de manger un sandwich en pleine rue. Mais ça vous gêne qu'on vous voit ou... Non, mais les gens disent des vacheries, ils sortent des blagues à 2 balles et là, c'est juste trop bon, quoi. J'ai envie de savourer en paix. Ah bah ça commence bien. Dites donc, monsieur Barra, la journée n'est pas finie. Je ne vous paie pas pour aller boire des coups au bistrot d'en face. Myrta... Désolé, mais j'ai encore 10 minutes avant de reprendre. Pardon? J'ai droit à 20 minutes de pause par tranche de 6 heures de travail effectif. Qui a décrété ça? Le Code du travail. Article 2131-33. Autre chose? Bon, j'ai tout dit à la police, là. Alors c'est moi qui vais parler, d'accord? Je crois savoir ce qui s'est passé avec Clément Le Fur. Mais il s'est rien passé. Clément Le Fur était votre ami. Votre amant, pour être plus précis. Qui c'est qui vous a raconté ça, là? Je suis pas homo, moi. Hein. Je sais aussi que vous avez du mal à assumer, mais rassurez-vous, je ne porte aucun jugement moral sur vos affinités. Mais attendez, c'est n'importe quoi. Je vous dis que je suis pas homo. Le Fur, je le connaissais à peine. Vous avez reçu des photos intimes de lui sur votre portable? Qu'est-ce que ça prouve, ça? Il était avec une femme sur ces photos. Oui, une tentatrice engagée par une agence spécialisée. Quelqu'un a payé 3 000 € pour casser votre couple. Il se trouve que le même jour, cette somme a été débitée des comptes de la FACAM. C'est pas vrai. Vous m'en voulez à cause d'Élodie, alors vous racontez que des conneries, là. La seule personne qui pouvait débloquer cet argent, c'était le trésorier. C'est-à-dire votre oncle. C'est faux.
Pourquoi il aurait fait ça? L'idée que son neveu adoré soit homosexuel lui était insupportable. Pour lui, c'est le Fur qui vous avait entraîné sur cette voie. C'est pour ça qu'il l'a tué. Ok, d'accord. Clément et moi, on était ensemble et on s'aimait. Ok. Mais mon oncle, il a jamais pu se douter de quoi que ce soit. Et comment vous pouvez en être sûr? Parce qu'on faisait super gaffe, on se voyait pendant qu'il était en voyage. Il a jamais rien pu soupçonner, je vous jure. Dis donc. Impeccable l'accueil, hein. T'as même fait le lustre? C'est David. Il fait du zèle pour m'impressionner. Ah, ben, tu devrais être contente. Non, je ne suis pas contente parce qu'il m'a forcé la main pour que je l'engage. Et moi, j'ai horreur de ça. Tu cherchais quelqu'un pour t'aider, tu tombes sur un jeune motivé, c'est une chance, non? Écoute, il menaçait de me traîner devant les tribunaux. Et toi, tu le compares à un trèfle à 4 feuilles. Ouais, bon, tu l'aurais pas engagé sinon. Hein? Faut le comprendre, et il a besoin de vivre comme tout le monde. Ben, il est pas fait pour ce métier. Il est handicapé par son poids. Non, mais c'est vrai. Hein? Et puis, moi, j'avais besoin de quelqu'un de vif et de dynamique. Écoute, vu le travail qu'il a fait sur l'hôtel, moi je le trouve plutôt compétent. Ça durera pas. Et puis tu sais ce qui m'énerve, moi? C'est que je peux pas lui dire un mot sans qu'il me sorte un texte de loi. Il est pinailleur. Bien sûr, il est en 5e année de droit. David Barra? Ouais, c'est lui qui me l'a dit. Ah, je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux. Mais pourquoi il n'a pas été chercher un travail dans un cabinet de juriste? Il aurait été plus à sa place. Puis au moins, il aurait été assis. Ah, je te jure. Oui. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je voulais vous tenir informé des progrès de l'enquête. Vous n'êtes plus le suspect principal, monsieur Blanchard. Vous avez besoin de m'annoncer ça en pleine nuit? Vous êtes en droit de savoir que nos soupçons s'orientent à présent sur votre neveu, Romain. C'est ridicule. Romain n'a rien à voir dans cette histoire. Il était l'amant de la victime. J'imagine que vous l'ignoriez. Pure calomnie. Mon neveu n'est pas homosexuel. C'est pas possible. Ok, Clément et moi, on s'aimait et on était ensemble. Ok, d'accord. Mais mon oncle, il a jamais pu se douter de quoi que ce soit. Comment vous pouvez en être sûr? Parce qu'on faisait super gaffe, on se voyait pendant qu'il était en voyage. Il a jamais rien pu soupçonner, je vous jure. Avant cette révélation, mes soupçons se portaient sur vous. Mais si vous n'étiez pas au courant, ce ne peut être que Romain. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? On en sait suffisamment pour le mettre en examen. Dans ce genre d'histoire, l'amant est un suspect très crédible. Les empreintes de Romain sont partout dans l'appartement de Le Fur. Et je le sens mûr pour avouer. Vous n'avez pas le droit, c'est un môme. Et alors, ça n'exonère en rien de ses responsabilités. Il n'a rien fait, laissez-le tranquille. Si c'est pas lui, qui d'autre? Qui? C'est moi. Je le haïssais, c'est pour ça que je l'ai tué.